Je suis Jason Katia Mohiwa. Je suis né et j'ai grandi à Beni. Je n'ai jamais reconnu d'autre que la guerre. J'ai aujourd'hui 19 ans et c'est depuis mes 10 ans que cette ville est à ça. Le 2 octobre 2014, dans des villages, notamment le village le plus connu qui est celui de Moukoko, plus de 100 personnes ont perdu la vie. Plus de 100 parents, de 100 hommes, 100 femmes et 100 enfants qui n'avaient rien à voir, qui ne connaissaient rien mais qui ont malheureusement perdu et péri la vie. Cette nuit, les rebelles ils sont entrés dans un silas où ils ont encerclé tous les villages et ils ont commencé à tirer déjà porte par porte. Et tout ça dans un silas où personne ne pouvait intervenir. 13 jours plus tard, c'est dans le centre-ville à Beni, dans le quartier Ngadi, que 26 personnes vont périr. Les corps se retrouvent le long des routes jusque dans d'autres communes et a dépassé des milliers. Et d'autres corps jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été retrouvés parce que les gens, on ne sait pas où on les a placés. Soit on les a kidnappés ou soit les corps ils ont pourri dans ces forêts où personne n'entre depuis tout ce temps. Et le 20 novembre de cette même année, plus de 120 autres personnes sont mortes à Masurukwede, à Vemba et à Tipiomba. Ces localités qui étaient des villages qui produisaient assez pour les populations du centre-ville, ils sont restés des milliers qui sont difficilement habitables. Toute la population qui est restante, elle s'est vidée. Et aujourd'hui, la population qui était en abondance a du mal à pourvoir même à sa propre nourriture. Et depuis tout ce temps, des années sont passées, aujourd'hui nous sommes à la 9e année, des massacres continuent à répétition dans cette ville et dans ce territoire. Pourtant, personne n'en parle. Pourtant, les souvenirs sont encore moindres. Alors que pour ces populations, c'est une triste histoire. À commencer par moi et tous les autres qui, nos parents n'ont plus la possibilité d'accéder à leur champ et nous devons vivre à ce rythme dans une ville où c'est déjà difficile de fréquenter d'autres régions. Je pense qu'à cette date, la date d'hommage, c'est une date où on se souvient de ce qu'a été ces personnes dans nos vies, de ce qu'ils ont représenté sur nos cœurs. Mais surtout, c'est une date pour aussi aller tirer du courage, de l'espoir et de la force pour se battre contre ces complots dans lesquels nous sommes victimes. Entre un gouvernement absent, quasi inexistant, et des rebelles qui profitent de ces silences, nous sommes une population innocente qui meurt chaque jour sans savoir où poser notre confiance. Empreinte RDC, votre magazine digital.